regarder en anglais se dit watch, yokai, watch. Non, rien à voir. C'est yokai tout court dont il est question dans la Trick Track télé de ce petit papotage. On va discuter de l'histoire de cette petite boîte de jeu. Nous y avons joué en Expliparty. C'est d'ores et déjà disponible sur la Trick Track télé. Le jeu est de Julien Griffon. Ça tombe bien, il est là. Il est illustré par Christine. Ça tombe bien, elle est là. Et c'est édité par Banquise. Lui aussi, il est là. 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 20 minutes. On a fait quasiment 20 minutes. Oui. Ceux qui veulent réfléchir un peu plus de temps peuvent prendre peut-être 25, mais au final, il y a un moment où il faut se lancer quand on n'a plus de points. Yokai, quand est-ce que tu as rencontré Julien? J'ai rencontré Julien l'année dernière à un festival à Ussel qui s'appelle Chambouctou. Un tout petit festival très familial. Très bien. Où j'ai pu jouer à son prototype à l'époque, qui était un prototype sur les Shadok, qui était coopératif, en non-communication avec des indices. Ah, c'était cool les Shadok, pourquoi pas garder les Shadok? Alors, autant pour moi, non, je non, veux pas mais te faire vas-y, suer avec allez. des questions sur le thème. Allons-y. On a fait aussi la Trick Track télé autour de Mu, qui est chez Banquille. J'ai aussi posé la question autour du thème. Et tu bon, j'aimerais bien savoir aussi. Non, alors, j'ai fait les démarches pour acquérir la licence des Shadok. Et les démarches se sont très vite arrêtées parce qu'au final, les gens n'ont pas répondu ou pas vraiment répondu. D'accord. Et que quand j'ai posé la question à BlackRock Export, on m'a dit bah, c'est gentil, mais les Shadok, c'est très franco-français. Et tu risques de te griller. Et quel est l'intérêt pour nous de présenter les Shadok à des gens qui ne connaissent pas? Et donc voilà, l'intérêt était très limité par rapport au pourcentage que ça prenait sur la marge et par rapport aux démarches administratives que ça demandait. D'accord, voilà. Ça c'est intéressant, impeccable. Je le savais déjà, mais Christine, si il était arrivé en disant il va falloir illustrer et faire des Shadok, toi tu l'aurais fait? Bah, je lui aurais dit que c'était bien de reprendre les illustrations originales. Donc du coup tu ne l'aurais pas fait, c'était mieux les yokai, c'était mieux. Et donc du coup c'est en discutant que vous avez trouvé les yokai ou? on a mis un peu de temps. Ouais, mais ouais, enfin, on a d'abord évoqué plein de pistes différentes. On s'est fait un tableur Excel comme on fait tous avec plein de pistes et plein de trucs les qui étaient chatons. nuls. Non, on n'a pas eu les. Vous n'avez pas eu les chatons? Si, les paniers avec les chatons. Ah oui, si. Il faut retrouver les petits chats dans leur petit panier, Voilà. hop là. Bon. Oui, on a exploré plein de trucs et bah, comme on était tous les deux fans du Japon et après bah, il y a eu la rencontre aussi avec Christina Essen l'année dernière qui a un peu basculé les choses et fait tomber le thème dans l'univers des yokai. Des yokai. On l'a évoqué tout à l'heure, mais du coup maintenant je vais le demander en vrai. Oui. Bertrand nous a dit que par rapport à l'illustration, tu t'étais montré force de proposition. Toi-même, tu nous as dit que dans la plupart des cas, tu essayais de jouer au jeu parce que ça te permet de mieux illustrer. Oui. Ah oui, d'accord, il n'y a même pas à discuter. Ah, de toute Tu façon, pourrais pas, enfin, si, mais tu pourrais, mais ça serait plus dur. ça m'est déjà arrivé. Et il est possible, malgré tout, que j'ai laissé passer des choses qui ne soient pas optimales parce que j'ai pas joué à certains jeux. Soit parce qu'ils étaient encore en cours de développement et que c'était pas possible de le faire, voilà. Soit parce que c'était pas la démarche de l'éditeur ou ce genre de choses. Mais quand c'est possible, j'aime bien y jouer et effectivement comprendre les implications. Ben, là, je pense que pour ce jeu, ça sera bien d'avoir un espace pour les icônes ici parce que dans la manière de jouer, ça sera plus pertinent. Et c'est évidemment un dialogue avec l'éditeur. Mais c'est bien d'avoir l'intime conviction aussi que cette chose est pertinente. Par exemple, pour Yokai, il y avait le besoin que chaque couleur soit extrêmement identifiable parce qu'on les retourne sur un temps court. Et que si on ne comprend pas directement quelle carte est quelle carte, si on est sur quelque chose soit d'un petit peu trop abstrait, soit avec plusieurs types de couleurs, on risque de moins bien jouer. Donc ça faisait partie des choses qui étaient importantes. Donc ça veut dire que tu pouvais pas, à la rigueur, décliner du bleu sur les onis. Ouais, le Oni, ouais. Et puis sur les tortues, les kappas, décliner un petit peu la couleur, Voilà. mais sinon mettre juste du blanc un peu neutre pour le reste. Quoi. Voilà, ça me paraissait pas souhaitable de faire trop de confusion de couleurs. Tout ça. Ouais. D'accord. Et on Et, on vas-y, avait vas-y. même parlé à un moment de faire des illustrations différentes, c'est-à-dire faire 3 illustrations différentes par yokai. Yokai. Et même 4 à un moment. Enfin bref, on avait discuté d'en faire plusieurs et Christine avait dit non parce que il faut que ça soit identifiable rapidement et ça risque de créer la confusion chez les joueurs. Même si moi, en termes éditoriaux, ça me paraissait cool d'avoir plein de yokai Bah oui, parce que ça différents. faisait belles Mais au illustrations final, et plein. au niveau du gameplay, c'est elle qui avait raison et il fallait garder les mêmes illustrations par famille. Si le jeu avait été différent avec les monstres qu'on voyait tout le temps, ça aurait été pertinent. D'accord. Mais pas là. Mais à mon Et là, avis, c'est pareil. C'est rigolo parce que tu habilles, je ne sais pas si ça aurait été plus joli ou moins joli, mais du coup, c'est pareil, tu habilles le fond Oui.
alors qu'on aurait pu dire, bah, là c'est pareil, moi j'y connais rien, donc excuse-moi d'avance. On aurait pu, ah bah tiens, en blanc ça va sortir, etc. Mais non, ça fait partie de ce que tu disais aussi, c'est identifié directement avec cette couleur forte. Est-ce que les daltoniens, par exemple, du coup, peuvent aussi se repérer bah, déjà, il y a la forme, c'est con ce que je dis. Non, mais tu as Guillaume. le symbole, oui. Et t'as le qui symbole en permet. plus. Le symbole, Ouais, c'était d'accord. pour renforcer aussi les confusions Oui, qui t'as pourraient raison. être amenées Pardon. par. Oui, les c'était En nul couleurs. fait, comme. le problème se pose plus sur les indices, C'est ça. où là, tu as vraiment besoin du symbole et éventuellement, oui, Du fond. Du fond qui, lui, Mais- se rapporte à ce voilà. que tu vois en fond de carte. Je D'accord. pense que c'est le symbole qui est effectivement plus significatif. Tu travailles directement en synthique? J'ai essayé de faire mon connaisseur. Attends, en synthique ou en gouache? Non, du coup, c'est. Alors, je travaille uniquement de façon numérique pour tout ce qui est mise en couleur. Tous les croquis, je les fais encore crayon papier parce que excellent. c'est plus agréable pour moi. Petit détail technique, la synthique, c'est les écrans ordinateurs. Ouais. Alors que moi, j'ai une tablette à plat, mais je vais incessamment sous peu, demain matin, tester une tablette écran. D'accord. Donc, petite révolution dans ma vie, peut-être à venir. D'accord. Parce que du coup, c'est quoi qui va changer le ressenti? Sur les tablettes écran, on a le tracé directement là où on l'a fait, Mhm. alors que quand on est avec une tablette à plat, c'est comme avec une souris, c'est-à-dire qu'on a déconnecté le regard Ah oui. d'une part de l'écran et d'autre part de la main. Tu regardes plus ta main, tu regardes Voilà, ce que ça donne à l'écran on dessine presque. comme ça. Et ça simplifie pas les choses, on va dire. J'ai pas encore comparé, hein, donc je sais pas ce qui est mieux pour moi, D'accord. mais les gens disent qu'ils gagnent un temps fou. En étant directement Ouais. connecté avec je vois ce que je dessine, Exactement, ouais. comme ça. Mm. D'accord. Et les croquis, quand c'est comme ça, alors non, je ne veux pas dire que je ne suis pas intéressé, c'est pas vrai. Quand c'est comme ça, les croquis, parce que ça vient d'un travail de commande, Ouais. toi tu les gardes, Oui. c'est ta propriété. Oui. D'accord. C'est pas parce que c'est un travail de commande que les travails de préparation, Non. tu peux les afficher dans ton bureau. Bah, après, je peux les demander. Concrètement, c'est tout à fait, ça se vend, c'est juste que ça se négocie lors du devis ou dans un devis ultérieur, c'est une cession d'un produit issu de l'illustration, mais ça ne fait pas partie du contrat initial. Ah, excellent. Voilà, Donc on peut t'en demander, et Exactement. puis on discute d'un prix, on se met d'accord. tout à fait. T'es Bon, bah, intéressé on va se voir après l'émission. alors. Donc du coup, Bertrand, une fois que celui-ci, on a parlé de gamme par rapport à Mu, on a parlé du fait que tu t'étais fixé, entre guillemets, un niveau de gamme, un niveau de jeu par rapport à Banquise. Yokai, là, tu le mettais dedans? Oui, là, il est dans la gamme Banquise, c'est du 8 ans, c'est moins de 20 minutes. Clairement, il est dedans. Même si pour Yokai, c'est un peu le même principe que Mu, c'est quand j'y ai joué, j'ai trouvé ça juste trop cool tout de suite en fait. Ouais, c'est ça. Et je me suis très vite décidé à le signer parce que je voyais ce que je cherche en ce moment. C'est-à-dire que je voyais quelque chose qui était très intuitif et sans surcouche mécanique. Et je trouve que c'est un peu enfin moi c'est ce que je cherche en ce moment. C'est vraiment des choses où tu n'as pas 46 pouvoirs à effet qui font que, même s'il y a des jeux très cool qui font ça. Mais moi en ce moment ce que je cherche c'est plus, je t'explique en 2 mots, tu as tout de suite compris, tu fais ah oui, Viens, on joue et et allons-y. oui, et c'est plus profond que ça dans l'air. D'accord. Et toi, Julien, ça fait partie des premiers jeux qui rencontrent leur public. J'imagine Ouais. que pour avoir posé la question à d'autres auteurs, c'est toujours un petit moment de stress. Pas forcément de stress. Ah, dis. Non, en tout cas, enfin, non, c'est pas du stress, c'est vraiment je suis content, mais soit ça marche pas, mais T'es détaché de ça, entre guillemets. détaché pas complètement, mais Tu me rassures. mais je qualifierais pas ça de stress. D'accord. C'est un plaisir. De le voir comme ça. Alors là, la première fois que j'ai vu une boîte, oui, c'était vraiment, j'ai trouvé ça superbe. Mais après, s'il marche pas, puis c'est tout. J'en ferai d'autres, et puis voilà. Et il vaut mieux le prendre comme ça que de stresser, hein, de toute façon, je pense. Ouais. Voilà. Bertrand, par rapport à la façon dont le marché justement évolue, quand on parle de marché, là, on va aller côté un peu plus secteur économique. Moins de 30 minutes, pas trop cher, 12 euros et tout. Ouais. Tu penses que, au-delà du jeu, parce que le jeu participe aussi, mais ça fait partie, pas des impondérables, mais en tout cas des voyants que tu mets au vert pour que ça marche bien? Clairement. Déjà, le prix de vente, c'est un des plus gros facteurs maintenant. Et le format et l'accessibilité. C'est avec qui je peux y jouer.
Et enfin, moi, c'est une approche assez personnelle, mais en ce moment, quand j'achète un jeu, je me dis, bah, quand est-ce que je vais pouvoir le sortir? Est-ce que c'est quelque chose que je sors en famille? Est-ce que c'est quelque chose que je sors avec le club? Et pour moi, Yokai, il coche toutes les cases en fait. C'est-à-dire que je peux très bien l'amener dans une soirée jeu de société avec des gens qui jouent à Nabi. Je peux très bien le sortir avec les enfants, même avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude, parce qu'on est sur cette base de memory, même si je préfère dire que c'est un jeu d'observation et de déduction qu'un jeu de memory. Tout à fait. Mais en tout cas, oui, il coche tous les éléments. Ouais. Et donc, éditorialement, tu ne l'enlèves pas d'un coin de ta tête. Non. Puis en plus, l'avantage de Yokai, c'est que c'est un jeu où il y a eu peu de développement. C'est-à-dire qu'on était dans un stade d'avancement qui est assez proche de la version finale. Et du coup, ça me permet de rebondir. Julien, toi, tu y avais pensé avec les niveaux, l'accessibilité, un petit peu ce mode campagne pour aller de plus en plus loin au défi? Non, alors pas du tout. D'une première part, parce que j'ai pas eu le temps de penser à tout ça avant que Bertrand me le prenne. Bertrand te saute dessus. Non, mais je le veux. Je le veux. J'ai pas fini. Je prends. Non, mais je prends. Voilà, c'est bon. Faut savoir qu'il a embarqué le proto, le jeu avait une semaine d'existence. Oh la vache. Ah oui. Donc coup de cœur, voilà. assumé. Là, c'était vraiment. le coup de cœur. Ah, mais c'est très bien. En même temps, et pour remettre dans le truc, c'était vraiment chamboule tout, perdu dans la campagne là-bas, et on était vraiment en mode famille, et moi j'ai joué à ce truc, j'ai dit mais c'est juste trop bien, c'est l'évidence même en fait, tu vois, ce truc que tu dis, c'est l'évidence. Ouais, voilà, il fallait pas... Donc du coup, tu as fini de le travailler plus Donc, tard. effectivement, après il y a eu du travail quand même, hein, ça il Ouais. n'y a pas de doute. Mais non, en une semaine, oui, le jeu était tel qu'il était là en fait. J'ai Wow. fait, la veille de le présenter à Bertrand, j'ai fait 2 modifications sur des règles importantes, mais c'était tout quoi. Alors du coup, là, c'est quoi l'éclair de création? Ah tiens, Ça, je me lève un matin, je suis dans mon lit, Vraiment ça tourne dans la tête et je me dis tiens on pourrait faire un jeu comme ça, tac tac. Et j'avais besoin de... alors tel qu'il était apparu, il me fallait 25 cartes et puis quelques jetons. J'ai testé ça en famille. On s'est dit ouais là ça peut marcher, il faut juste réduire le nombre de cartes. Puis on a continué à tester, ça marchait toujours. Et voilà, après en le montrant donc là, au festival à Chamboultou, je l'ai montré à Alexandre Droit, qui lui est en quelque sorte un spécialiste du jeu familial. Hein. Et il m'a dit tout de suite, moi je le sens mieux comme ça, tac. J'ai fait les 2 changements qu'il m'a dit et voilà, on était quasiment là. Et les niveaux... Ça semblerait presque facile. Oui, mais c'est ça. Tu veux pas mais- qu'on fasse un jeu, Christophe? Carrément, on va avoir une idée. Quand tu veux. Mais tu vois, je te parle d'évidence, mais enfin, des fois, on se prend la tête des années, et des fois, tu as des trucs qui sont une évidence, et c'est là où, justement, il y a, à mon avis, le plus de potentiel, c'est quand le jeu est une évidence. On parle d'Alexandre Droit, c'est un coin par là que t'habites, quoi. Ah non. Non. Ah non, d'accord, je vais me dire, ok, d'accord, je vois d'où tu viens. Non, pour le coup, je fais pas partie du gang des Lyonnais. Je m'en démarque, hein. Et même, je suis à Nantes, donc... D'accord, ah, il est plutôt loin. voilà, c'est pas Côté. facile ouais, pour Ouais. communiquer toujours. Non, mais Alexandre, je le connais d'avant. Bon, ouais, en faisant les festivals, on s'est rencontrés pas mal. Je suis assez souvent sur le stand de plat, donc bon, voilà, Ça approche, ça aide. ça rapproche. Ouais. Et non, ouais, il a fait une partie comme ça parce que le Shadowk l'intriguait. Et puis voilà. hein. C'est parti comme ça. C'est parti. Christine, dans le cadre des jeux que tu illustres, est-ce que, comme actuellement les illustrations prennent une place, on apprécie de faire dédicacer, on apprécie de rencontrer, d'avoir les carnets d'auteurs, de comprendre pourquoi et comment la direction artistique a évolué, est-ce que tu considères que ça fait aussi partie de ton travail, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il faut le dire, que d'accompagner le jeu en faisant des séances de dédicaces, pour le faire vivre, en relayant les messages sur les réseaux sociaux? Enfin, comment tu vois cette partie-là, toi, du travail d'illustratrice? Alors, je pense que c'est pas quelque chose qui est indispensable. Moi, j'aime le faire et je le fais par plaisir, mais je me sens pas obligée de le faire. D'accord. Je considère pas que ce soit quelque chose qui soit incontournable. C'est parce que j'ai envie d'être en festival de toute façon et d'en profiter aussi pour jouer à des jeux et d'en profiter pour rencontrer des gens que j'aime bien voir, etc., que j'ai envie d'y aller. Et tant qu'à faire, on va quand même prendre quelques boîtes et voilà. Allez, on dédicace. Mais voilà, il y a aussi des gens qui ne le font pas et ils sont totalement légitimes à ne pas le faire, en particulier s'ils n'aiment pas spécialement jouer à des jeux. Voilà. D'accord. Toi, Bertrand, c'est quelque chose que tu demandes à tes illustrateurs, D'être présent sur les illustratrices, d'être présent, d'organiser des séances de dédicaces, d'essayer de créer de l'événementiel, faire vivre le jeu. Oui, etc. oui. Je vais leur demander. Après, encore une fois, il n'y a aucune obligation, D'accord. que ce serait par contrat ou autre. Si vous pouvez, c'est bien, parce que ça fait vivre le jeu. Et puis parce que l'illustration, mine de rien,
c'est la première chose que les gens voient dans le magasin et c'est ce qui les amène au jeu. Enfin, à part notre mini-cercle très spécialisé qui vont se renseigner sur un prototype, qui vont suivre, ou il y a beaucoup de gens où la première approche du jeu c'est la couverture et qui disent ah bah tiens là ça a l'air rigolo cet origami, tiens ça j'aime bien le Japon si je vais la regarder, en plus c'est un coopératif et du coup c'est parti. C'est très 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 important. Après oui, l'aspect on va dire proche, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je suis tout seul. Et que forcément, si tu viens me donner un coup de main sur un festival, je serai moi tout seul. Je vais pas te dire non. Donc, tu seras au flip? Oui. Tu seras au flip. On va en parler pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Eh bien, suivez le papotage Trick Track avec Bertrand. Il y a un papotage spécial banquise pour en savoir un petit peu plus. Vous serez à Essen? Moi, peut-être pas. Ouais, Christine? Oui. Parce que j'ai envie d'y être et j'ai envie de pouvoir jouer à des jeux. Et puis bon, je fais 2-3 dédicaces. Certainement. Avec Yokai. Bah évidemment. Mais peut-être pas que. Pas que. Pas que. Il y a du boulot avec Christine, on va voir ça. Merci beaucoup à toi, Julien, d'être venu nous raconter cette première petite histoire, en tout cas en Trick Track Télé autour de Yokai. Merci, Christine, d'être Merci. venue également, de t'être déplacée avec Bertrand. Bertrand, on se retrouve pour d'autres papotages. Allez. Que ce soit banquise ou que ce soit le style de la vie. C'est ça, lifestyle? Lifestyle. Lifestyle.